prépare ton break-even, quoi, parce que voilà, j'ai acheté, moi. T'as fait 30 R, c'est une très belle performance. Tout ce qui me manquait, bah, c'était toi qui me l'as donné au final, parce que t'as comblé ce qui manquait. C'est Bon. juste les lunettes, en fait. Tu vois, la première année et demie où je faisais pas d'argent, les gens ils disaient, ouais, t'es un chômeur, tu fais rien. Ça paraissait, ça disait à ma mère, mais tu le laisses faire ça, tu le laisses arrêter ses études et tout. Alexandre, c'est ça. Bonjour Alexandre, avant de me rejoindre, comment est-ce que tu décrirais ton niveau et tes résultats? Mon niveau, j'avais un niveau quand même intéressant, c'est-à-dire que j'avais quand même des bases, j'avais des avantages que les autres n'avaient pas, mais en résultat, il y avait aucune cohérence, c'est-à-dire que j'ai beau avoir un bon niveau, mais les résultats n'étaient pas avec. Il y a des périodes où je réussissais pendant une semaine, quelque chose comme ça, mais ça s'arrêtait très vite avec une série de stop-loss et une mauvaise compréhension. Donc je pense, après que tes vidéos, etc., ça m'a forcé à apprendre en fait. Et donc dès que j'ai commencé à me forcer à apprendre avec tes, etc., comme dans mon fixed replay, tu peux voir, je suis à 12 heures de backtesting en 2 semaines, Ouais, c'est pas mais mal. ouais, ouais, c'est à peu près 6 ans. 6 ans de backtesting, ouais, t'as mis le travail, c'est vrai. C'est vrai que t'es quelqu'un de discipliné. Donc, c'est pour ça que t'as aussi des résultats aussi rapidement. Donc, je me demandais aussi pour que tout le monde comprenne, c'était quoi tes principaux blocages avant d'intégrer, l'accompagnement, justement? En vérité, c'est vraiment une globalité, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de choses, des petits détails, mais qui, au final, avec énormément de choses mauvaises que j'avais, comme d'habitude, bah, ça impactait énormément mon trading. Par exemple, j'analysais pas correctement daily H4, les liquidités, euh, j'analysais pas premium discount, je restais de survoir en M1, M5, c'est très trompeur. Le plan, il n'était pas là. En trading, le money management aussi n'était pas là. Et j'avais seulement en fait les bases que tout le monde peut retrouver sur Internet. Au final, il y a des choses que c'est seulement quelqu'un d'autre qui peut te le dire et te dire, regarde, ce que tu fais, c'est une erreur. Il faut combler ça, ça et ça et ça. Et c'est seulement l'autre qui peut le voir. Un regard extérieur, c'est ce qu'il faut. Et c'est le but d'un mentor. C'est connu que je crois que 60% de plus de réussite quand t'as un mentor que quand t'es seul. Ouais, bah, tu vois, les chiffres le montrent et t'en es l'exemple parfait. Tu me disais que avant, tu vois, avant de me rejoindre, avant de rejoindre l'accompagnement, tu faisais, il y avait des semaines, parfois tu avais une bonne semaine, et juste après, tu allais tout reperdre dans la semaine d'après. Et même juste avant, tu me disais, ouais, là, j'enchaîne que les SL, que les SL. Ton premier trade que tu as pris avec la stratégie, t'étais là, t'étais K2R, et t'étais là, putain, j'étais là, t'étais là, est-ce que tu Ouais, je m'en clôtures? souviens. Je sais pas, t'étais complètement perdu psychologiquement parce que ça faisait longtemps que t'avais pas fait TP, tu vois. Parce que là, Donc, j'avais. Ouais. Et ce qui est aussi que j'avais pas avant, c'est que quand je tradais, avant même quand j'étais en profit, je stressais, tu vois. Mais maintenant que je connais le marché, enfin, je le connais. J'arrive à comprendre sur quoi réellement il réagit. Donc maintenant, je suis beaucoup moins stressé. Par exemple, il y a des jours où, par exemple, cette semaine, le marché, mercredi, il n'était pas du tout intéressant. Je n'ai pas tradé parce que je sais très bien que c'était très low proba. J'ai check de temps en temps mon TradingView, mais finalement, il n'y avait rien d'intéressant. Donc, j'ai mis au lendemain et le lendemain, j'ai réussi à prendre un TP facilement parce que j'ai attendu, tu vois. ok, Je ouais, sais très ce bien. que je Ouais, t'as fais. beaucoup travaillé là-dessus. Le Ouais, c'est FOMO. sûr. Avant, t'étais perdu. Avant, t'étais un peu perdu. T'étais là, est-ce que je trade, est-ce que je trade pas? Et là, t'as vraiment fait, bah là, on peut le voir, là, sur les 2 semaines, t'as fait 30 heures de performance, c'est ça? Ouais, sur deux comptes. T'as fait 30 heures, c'est une très belle performance. Imagine le toi d'avant de l'accompagnement, quand tu me disais, ouais, si j'arrive à faire 5 heures le mois, je suis extrêmement content, c'est une très très bonne performance. Là, par rapport au toi d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui dirait? Comment c'est possible? Ouais. Tu vois, tu croyais pas, même quand je te montrais certains trucs, t'es là, t'es, waouh, mais, tu sais, genre, en anglais, on dit blow your mind. Je saurais pas trop le dire en français. Exploser ton esprit, Ton ton cerveau, cerveau. ouais, même et je t'ai dit, au départ, on devra travailler sur tes croyances, parce que, Oui, je me rappelle. Ouais. et c'est ce qu'on a fait, tu vois, on a fait vraiment petit à petit. En fait, ce qui est bien, c'est que le but d'un accompagnement, c'est que ce soit suivi, que ce soit personnalisé, tu vois. Là, est-ce que pour toi, ça a été quelque chose de personnalisé, tu vois, à chaque fois, en fait, aussi, selon tes besoins, j'ai ajusté, on a vu certaines choses. Et surtout, on n'a pas été trop pressé, tu vois. Même si toi, tu voulais avancer très très vite, à chaque fois, je disais, continue de bien faire ça, parce que le problème, c'est que si je te donne tout d'un coup, en fait, tu vas ouvrir un peu comme si tu ouvrais la boîte de Pandore, en gros. Et tu as tellement de choses et tu vas pas savoir les assimiler et les appliquer en elles-mêmes. Parce que si je te donne un seul concept, c'est comme je te donne par exemple de l'IPA. Si tu utilises que l'IPA, c'est impossible enfin, c'est très compliqué de faire de l'argent sur le long terme avec, tu vois. C'est vraiment un tout. Et c'est pour ça que je t'ai dit, d'abord tu maîtrises ça, ensuite ça, tiens, on va le backtester encore, continue sur ça et après tu en évolues. Et en soi, la stratégie, elle est extrêmement simple. C'est super simplifié. Toi, tiens, toi qui en soi, là, tu l'as adopté très rapidement, la stratégie, tu as fait 30 heures là en 2 semaines. Comment ça s'est passé, même si là, tu es encore qu'au début et que t'as encore plein de choses à apprendre. Tu vois, tu as fait 30 heures en 2 semaines. T'imagines après, ce qui est possible. Est-ce que ça a été compliqué pour toi d'apprendre la stratégie? J'ai pas. Non, c'était pas compliqué. Parce que c'est des choses qu'en soi, tout le monde connaît. Je veux dire, des liquidités, on sait à peu près à quoi ça représente. Mais c'est plutôt une question d'habitude, habituer ses yeux à avoir ça, tu vois.
Parce que moi, au début, je voyais pas du tout ça. Les graphiques, ils sont tous les jours. Ils font tous les jours la même chose. Tu les vois. Les liquidités, elles sont toujours là. Sauf mon œil n'était pas habitué. Mais je savais que ça existait, etc. Je connaissais le principe, etc. Sauf que je regardais pas. Donc en vérité, c'est une question d'habitude. Et en vérité, ces 2 semaines-là, je me suis habitué à voir correctement. Et voilà. Ouais, tu vois, t'as habitué ton œil. Parce qu'en fait, tout le monde voit les mêmes graphiques, hein. Il y a pas d'informations cachées. Genre, tout le monde, il y a les mêmes bougies, tout le monde a le même graphe. C'est juste la manière de voir le graphique, la manière de comprendre le prix, d'apprendre vraiment à lire le prix. Tu vois, maintenant, à chaque fois, par exemple, il y a des positions, tu disais, ouais, tiens, là, on a notre bougie algorithmique. Par exemple, ça me rappelle ton sell sur USDC HF. Tu te souviens, tu m'as dit, là, j'achète jusqu'en haut, et là, à ce moment-là, je revendrai. Alors que c'était au départ de la stratégie. Et tu vois, Ouais, directement, ouais. c'est revenu dessus, et puis on a eu une très belle chute. En fait, c'est ça, tu as réussi à... bah, en fait, avec cette méthode d'analyse, qui pour moi, c'est un mélange, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que j'en parle pas tellement, c'est un mélange d'SMC, d'ICT et de Wyckoff. C'est un mélange de ces trois stratégies que j'ai fait avec, que j'ai appris et que j'ai peaufiné à ma manière avec des milliers d'heures de backtesting et de live trading à l'affiner. Et là, Alexandre, t'as pris la stratégie. Et tu vois, en vrai, en fait, c'est affolant à quel point elle est simple et qu'il y a rien de, tu vois, il y a rien de magique. Juste, tu vois ça, et tu fais ton pain, tu vois. Comment, avant de rejoindre l'accompagnement, c'était quoi ta journée type? Enfin, est-ce que tu passais beaucoup de temps? Est-ce que tu passais peu de temps? Il y a Et eu des vraiment périodes où je passais beaucoup de temps. Et des périodes où je passais vraiment pas beaucoup. Il y a des périodes où je Hmm. regardais genre 15 minutes par jour. Mais il y a tous les jours, je regardais le graphique. Mais je pense que trois quarts du temps, c'est de la mauvaise manière. C'est-à-dire que je regarde ce qu'il a baissé ou il a monté et basta. Tu vois, je vais pas regarder des niveaux clés où il va réagir. Mais non, je regarde, pendant Londres et New York, tu vois. De 8h à 11h, de 13h à 15h, 16h. Ensuite, ma journée est finie, donc c'est à peu près 5 heures par jour. Et même ça, pendant ce temps-là, très souvent, j'ai quelque chose à côté à faire, donc ça va très vite. Donc, tu dirais que avant et après, au niveau de enfin non, ta manière d'analyser les graphes, le temps passé, tu passes plus ou moins de temps qu'avant maintenant devant les graphes? Tu vois, Non, parce que là, beaucoup on a moins. mis en place des choses psychologiquement aussi pour que justement, tu passes un minimum de temps devant les graphes et que le peu de temps que tu passes devant, tu sois vraiment efficient, tu vois, le plus efficace possible. En fait, j'analyse les 10 premières minutes avant la session, j'analyse qu'est-ce qui pourrait se passer éventuellement sur les marchés. Je place mes Mhm. alertes et ensuite, dès que mon alerte elle est déclenchée, je prépare mes confirmations. Donc, pendant les confirmations, je reste en ligne sur le graphique, je prends le trade, je mets mon stop loss, mon take profit, mes alertes et basta. Ouais, c'est ça, c'est un trading comparé à avant. Même là, tu as fait beaucoup de problèmes psychologiquement. Tu, avant, tu passais ton temps devant le graphe à checker ton trade, à regarder dans quelle Ouais, direction c'est il vrai. évoluait. Et là, on a mis en place certaines choses qui font que, ok, c'est pas forcément facile à mettre en place, qu'il faut se forcer à prendre certaines habitudes, mais ça va être de plus en plus simple. Et la preuve, tu vois, au départ, t'étais là à vouloir clôturer à 2 R, et là, c'est ton dernier trade sur EU, tu l'as, tu l'as clôturé à tout en haut, alors qu'avant, jamais de la vie, t'aurais tenu ce trade autant, tu vois. T'étais à combien? T'étais à 4 5 R, je sais plus. Je crois que j'étais à 5. Tu vois, 5 R. Sachant que t'avais pris un SL un peu plus large, parce que t'étais rentré un peu plus tard, tu vois. Et Mhm. tu vois, tu prends de très beaux trades, même t'avais pris un 6 serve, je sais plus quand, genre, tu prends pas encore des trades à 17 R. De toute façon, c'est même pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de prendre des trades, d'avoir confiance dans ton trading et de camper petit à petit, tu vois. Donc, euh, donc c'est très 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 bien. Je voulais savoir, du coup, avant moi, euh, ton trading, avant de rejoindre, t'étais à combien de pourcents sur ta propre firme, sur ta phase 1? J'étais entre -3 ou -4, je pense. T'étais à Mhm. -4. Et là, t'es à Ouais, combien là? +5. T'es à +5. Sachant que au niveau de ton money management, il y a encore beaucoup de travail au niveau de la psycho, il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que Ouais, tu peux carrément. Ouais. nous dire ton money management durant ce moment-là? Enfin, J'ai du -4 au risqué +5. en dessous de 0,5%. Donc, ça pouvait varier, ça pouvait varier. C'était des risques entre 0,15, 0,25. C'était vraiment des très petits risques sur une porte firme. Donc, si j'avais risqué le même risque sur chaque trade, je pense que j'aurais déjà validé la phase 1, phase 2, ça aurait été déjà fini. Ouais, c'est ça. Du coup, mais c'est bien parce que tu vois, là, il y a encore des choses à améliorer. Normal, ça fait que un mois et puis il y a eu une petite pause. Pendant l'accompagnement, ça fait que un mois que t'as vraiment, enfin, ça fait un peu moins d'un mois du coup, mais moins d'un mois que t'as rejoint et tu vois déjà t'as fait plus 9% sur ta propre firme, sachant que ouais, quand tu risques 0,1%, c'est sûr que c'est compliqué de monter lorsque tu risques 0,1. Tu vois, tu fais 10 R, tu prends 1%, c'est pas la méthode la plus rapide, mais c'est pour montrer que tu y allais étape par étape, même si parfois t'écoutais pas ce que je te disais, mais bon, c'est comme ça, c'est partie Ouais, c'est vrai. du processus. Et donc, des perfs qui sont quand même assez belles, tu vois. Des gens qui rêveraient de faire ça.
Là, toi, tu te rends compte un peu que c'est quand même, tu as 9%, vu ton money management et vu les trades que tu as clôturés un peu trop tôt, et puis parfois où tu refusais de prendre des partiels, est-ce que tu te rends compte que c'est quand même une belle perf? Ah, mais carrément, c'est malgré toutes les heures que j'ai faites, qui ont impacté peut-être 50% de mes profits que j'ai fait, euh, c'est énorme. Ouais. Ouais, tu l'aurais cru juste avant de rejoindre l'accompagnement ou pas? Non, j'étais sceptique quand je l'ai pris parce que je m'étais dit, bon, en tant que quoi je m'embarque, genre, j'étais parti dans l'inconnu, tu vois. Quelque chose que jamais fait auparavant, et, en partie que j'avais tout risqué en quelque sorte. Donc, je suis encore dans l'aventure, tu vois. Je suis encore dans cet engouement-là. Mais je commence avec une belle ligne droite, tu vois. Donc, on verra avec la suite comment ça se passera. Ouais, pour l'instant, t'es en plein bull run, hein. Là, dans ta phase, t'es comme ça depuis que t'as rejoint, c'est ouf. Ouais, carrément. Mais c'est top, c'est top, c'est top. Et je voulais te demander, du coup, pourquoi est-ce que tu avais choisi de rejoindre l'accompagnement? Parce qu'on avait énormément de points communs. C'est-à-dire que très souvent, il y avait des erreurs que j'ai, que toi tu avais, que tu as réussi à les résoudre. Tu comprenais ce que je dis, tu comprenais à 100% ma situation, comment j'étais, etc. Et je sentais que c'était différent des autres, parce que les autres, en général, ils voulaient vraiment te vendre les choses en question. Et même toi, tu étais sceptique à vendre ta formation, tu étais plus en mode, bon, vas-y, je vais plus l'aider qu'au final vendre la chose en question. Et c'était ça qui différenciait les autres. Parce que j'avais déjà fait quelques appels, j'appelle plus ça des appels de vente qu'autre chose, mais c'était un peu bullshit. Ah ouais, t'avais fait ça avec qui? T'inquiète, je couperai si tu veux les Ouais, noms. Ok. bon, c'est un peu un carnage parce que par exemple, il montre qu'il a fait 1000 RR, non 4000 RR sur un trade et j'ai pas vraiment compris la signification du trade, tu vois. Non, mais laisse tomber 4 000 erreurs. Ah, mais 4 000 erreurs, il reste Non, mais déjà, ça, faudra en parler. On en parlera après. Mais tu sais quoi, on peut en parler maintenant. Les personnes qui nous parlent de 1000 RR, qui nous disent, ouais, j'ai fait 4 000 R sur ce trade. Mais je veux bien, hein. Si jamais, pour moi, à chaque fois que je vais parler de RR, quand vous me verrez parler de RR sur la chaîne YouTube ou sur mon Instagram ou quoi, c'est toujours le ratio, ce sera pas le ratio risque-profit, risque-récompense, ce sera combien tu as risqué au départ, combien est-ce que tu as pris à la fin. Par exemple, si tu as un trade à 50 R, mais que au dernier TP, mais que tu as pris 80% à 4 R, bah, je vais dire, je sais pas, avec ce que tu auras pris et tout, si tu imagines au bout du bout, tu risques 1, tu prends 6, bah, tu auras pris 6 R. Moi, je suis vraiment pas un menteur là-dessus. Là, sur mon trade, sur le gold actuellement que je vais vous débriefer, là, on est le week-end, actuellement, je suis à 25 R. 25 R, c'est sur mon FTMO Account. De toute façon, il y a toutes les preuves sur mon Instagram. J'ai pas tout- Bref, voilà. Je vais même te montrer le graphe maintenant. BTC USD, XO USD. J'avais pris, et t'en souviens, je t'avais montré le SL que j'avais pris. Celui-là, je t'avais dit, j'ai pas celui-là. J'avais pris Ouais, ouais, ce carrément. SL-là. Ce premier, attends, ouais, à gauche. Ce premier SL. Et puis là, il y a le buy. Là, j'étais rentré, on voit bien. Là, j'avais pris mon SL. Je suis transparent avec vous, hein. Un mec qui vous dit qu'il prend jamais de SL, ça n'existe pas. Hmm. Ou alors c'est juste un menteur. Là, on peut voir. J'avais pris un SL et ensuite, je suis rentré. Là, regardez, il n'y a pas une seule clôture partielle, hein. On peut voir qu'il n'y a aucune flèche. Pour ça, si jamais vous cherchez un accompagnement ou quoi, essayez aussi, ça c'est un tips, de demander les flèches. Quelqu'un qui vous vend, ouais, regardez, là j'ai pris 30 R, mais au final on voit qu'il a pris 90% à 3 R, bah, ça n'a pas tellement de sens. Donc voilà, moi, je voulais juste mettre au clair sur personnes qui nous parlent de gros gros RR, mais qui au final prennent rien du tout sur leur tête. Qu'est-ce qui t'avait donné envie de me rejoindre? Parce que du coup, une page Instagram qui débute avec une cinquantaine d'abonnés ou une soixantaine d'abonnés, très peu de contenu. Pourquoi est-ce que... Vraiment, qu'est-ce qui t'avait poussé à me rejoindre du coup? Tu m'avais dit parce que t'as pas l'impression d'être en appel de vente avec moi. En fait, t'as l'impression que Ouais, j'étais mais là vraiment pour c'est t'aider, c'est aussi ça? que depuis 2 semaines, je faisais rien, c'est-à-dire que j'étais en stand-by, c'est-à-dire que tout ce que je faisais finalement ne fonctionnait pas, j'étais focus sur un plan qui ne marchait pas. Et là, je te vois sur Instagram, je vois que tu postes quelque chose sur un brick Insta, je dis tiens, c'est drôle parce que je pense à peu près le même principe que lui. Mhm. Je t'envoie un message, et au débat, je voulais juste te parler pour voir un peu comment ça marche. Et t'as dit, viens, on fait un call si tu veux, on en parle. J'ai dit, allez, pourquoi pas. Et j'ai dit, attends, est-ce que j'y vais ou pas? Et j'ai dit, vas-y, au pire des cas, je l'annule. Et j'ai dit, vas-y, Oui, j'y vais complètement. quand même. J'y vais quand même. Et bah, après, tout a roulé. Ouais, c'est ça, l'avenir. Je sais pas si c'est une intuition, c'est venu comme ça, une coïncidence. Je veux dire, Ah, parmi tout le monde, je suis tombé sur toi, tu vois. ouais, c'est fou parce qu'en plus, genre vraiment, je fais très peu, à ce moment-là, même encore maintenant, tu vois, je fais très très peu de vues. Je fais à peine une dizaine, quinzaine de likes par. Ouais, t'avais Et peu de encore, c'est visibilité, plus ouais. des amis à moi, tu vois. Je préfère être honnête, tu vois. Genre, je commence à accompagner les gens et puis pour l'instant, ça me va très bien. On va voir si on fait grossir vraiment énormément le truc. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les personnes le plus qualitativement possible. Mais je crois que c'est toi qui m'avais même demandé de faire un call.
si je te Ouais, dis en pas de fait, non, t'as bêtises. raison, c'était bien ça. Là, je regarde la discussion historique, c'était quel jour? C'était le... Attends, le 24 19 février de mémoire? février. Ah, le 19? Ok. C'était le 18 du coup. Le 18? Le 18, et le lendemain, on a fait un call, et on a fini, hein. Je Ouais, crois que c'est t'étais en vrai. voyage en Égypte, donc Ouais, ça exactement. s'est très vite D'ailleurs, passé après. faut C'est allé que je super vite. poste, j'ai reçu la miniature là du Mini Maker. Je suis pas trop fan de la miniature parce que on voit, il met un truc de trading, mais on voit un RSI sur l'image. Et donc ça n'a pas de sens, tu vois, parce que je n'utilise pas d'indicateur. Mais bon, tant pis. Le mec, enfin, en général, pour l'instant, c'est la deuxième miniature que je lui demande. Il fait du bon taf. J'ai pas envie, je suis pas quelqu'un d'embêtant. Donc là, faut que je le poste. Qu'est-ce qui a vraiment fait la différence entre mon accompagnement et les autres? Parce que tu m'as dit juste avant que tu avais eu plusieurs calls, même avec des personnes qui sont bien plus établies que moi dans le domaine de l'accompagnement, personnes qui ont des beaucoup plus grosses structures. Qu'est-ce qui a fait que tu as préféré moi plutôt qu'un autre? Ça me correspondait plus par rapport aux autres que par rapport aux autres. C'est-à-dire que quand je te parlais, il y avait énormément de points communs. Tu avais passé Mhm. ce que moi j'ai passé. Et toi-même, tu étais passé par un mentor. Donc, tu savais quel effet ça aurait fait si je serais avec toi. Et dans quelle situation je suis, comment la régler, tu vois. Tu savais à peu près tout, en fait. En fait, tu avais juste à me le transmettre et moi à t'écouter, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors que les autres, ils avaient déjà l'information tout prêt, ou tu payes, les mecs ils t'oublient, ils te donnent chez quelqu'un d'autre et c'est fini, tu vois. Et donc, toi-même, par motivation que tu avais au début, bah, à un moment donné, elle s'estompe. Donc, Mm. il te reste plus rien que d'abandonner. Ouais, ok. Ok, très bien. Ouais, bah ouais, ouais. Très bien. En fait, t'avais vraiment l'impression que de mon côté, et tu peux nous dire si c'est le cas, hein, si c'est pas le cas, n'hésite pas, hein, je suis pas là, c'est pas de la propagande, hein, si tu veux dire quelque chose de négatif, tu peux le dire. T'avais vraiment l'impression que de mon côté, c'était beaucoup plus personnalisé. En fait, peut-être le fait que ce soit beaucoup moins gros aussi, ça t'a. C'est l'avantage quand c'est vraiment très privé, comme maintenant. Alors, dans ce cas-là, ça permet d'avoir une utilité vraiment supérieure que quand vous êtes 100 ou 150, où là, tu peux plus faire. Tu es obligé d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toi, ou faire des lives, etc. Et donc, c'est fini, tu vois. C'est vraiment entre toi et toi. Alors que quand tu es avec quelqu'un, tu as comme une pression constante Hmm. et ça te donne envie de réussir. Ouais, bah Tu ouais, sais parce que qu'il y a tu mets quelqu'un constamment à la l'autre bout pression. du Ouais. monde. Ouais, ouais. T'as quelqu'un à l'autre bout du monde, il est là, et bah, il pense à toi et tu progresses. Ouais, et en plus, là, ce qui est bien, c'est que t'avais J'avais déjà des connaissances t'avais là-dessus. déjà des connaissances, c'est ça qui était intéressant aussi. C'est pour ça aussi que ça va très vite, parce que tu avais une certaine expérience. Tu savais ce que c'était que le trading. Hein. J'étais juste, en fait, globalement, j'ai juste mis ton œil là où fallait le mettre. Je t'ai appris Ouais, exactement, c'est différentes ça. visions, mais en soi, tu voyais le même graphe et le fait d'avoir déjà de l'expérience avant, tu vois, ça, c'est rentré beaucoup plus Il manquait facilement. juste les lunettes, en fait. Ouais, exactement. Ou peut-être, ah là, tiens, au lieu de regarder ici, regarde ici, tu vois. Ouais, C'est carrément. ce genre de choses. Et donc, Donc, donc là, je pense que vis-à-vis du début, genre, je me suis formé, j'ai réussi à réparer les erreurs que j'ai commencé concrètement à avoir des résultats. Et maintenant, c'est vraiment la phase la plus importante, elle commence maintenant, je pense. C'est vraiment cette phase-là où c'est bon. Là, c'est le charbon, tu vois. ouais, bah, ouais, c'est ça. Là, tu commences à avoir des bons résultats. Faut vraiment que tu arrives à garder ce momentum, tu vois. Et même dans des phases Souvent, rouges. ouais, aussi, ça, c'est le plus dur à gérer, tu vois. Parce que Mais là, ce qui est bien, c'est que du coup, tu as des croyances, tu vois très bien que la stratégie, elle fonctionne, que tu peux faire des choses de dingue, et que du coup, c'est juste toi et ta psycho, et que même si tu as une série de pertes, tu sais très bien qu'en un trade, ça peut être, Ouais, c'est carrément. récupéré. Et tu vois, c'est ça la puissance de la stratégie. Parce que globalement, là, t'as eu un excellent win rate, toi, sur ces 2 dernières semaines. T'as eu combien de win rate, tu dirais? Euh, je crois que je suis à 65%. Tu vois, 65%, il y en a plein qui vont dire, ah, c'est pas énorme. Sauf que 65%, lorsque tu as des RR qui sont minimum de 4 et encore, ouais, c'est ça, de 4. Sachant que tu prends 5, tu prends 6. Moi, je conseille de ne pas prendre un trade inférieur avec un RR de 3 parce que sinon, c'est pas intéressant de rentrer. Et là, 65% avec en moyenne des RR de 5, vous faites le calcul, faut pas être Einstein pour voir que la stratégie elle est plus que rentable. Bah, la preuve, tu as fait 30 R en 2 semaines. Ouais, ouais, T'as carrément. doublé ton compte en une semaine, tu as doublé ton compte perso. Donc, forcément, avec un peu plus de risque. Tu risques pas 0,5. Mais tu vois, c'est super beau. Tu as pu acheter la bougie que tu voulais, c'est ça? Ouais, c'est même pas pour moi au final, mais bon, c'était juste par principe, du coup, je l'ai acheté, ouais. Mais ouais, Ouais, je la reçois demain, tu vois. C'est trop drôle. ouais, en vrai, l'anecdote est marrante. Et ce qui est bien, c'est que tu as pu voir Que ça marche, ouais. que ça fonctionnait et que tu vois, genre, tu as quelque chose de tangible sur lequel Ouais, je pourrais dire que ça, bah, ça vient ça vient de ton de... trading, et ça vient vraiment de toi. C'est vraiment toi qui l'as créé, tu vois. C'est personne d'autre, tu Ouais. vois. On est passé de virtuel à physique, tu vois. C'était...
transition. Mais même pour les croyances, ça c'est incroyable. Tu vois, on en parlait au tout départ de ton accompagnement. Je te disais là, il faut que je tape sur tes croyances. Parce que la Ouais, psychologie, c'est ouais. 80%, tu vois, c'est super important. Et même, on le voit dans ma vidéo où je donne la roadmap. Je le dis, t'as beau avoir la stratégie, c'est vraiment un moteur de Lamborghini. C'est incroyable. Mais derrière, il faut avoir la psycho qui suit, il faut avoir la discipline de pouvoir tenir. Parce que aussi, Ouais, lorsque tu carrément. verras, lorsque tu auras des gros RR, là, tu seras encore dans une autre phase. Par exemple, tu es à 10 R, mais ton premier TP, il est à 15 R. Et tu es là en mode, ah, vas-y, je clôture pas. Et ça, c'est encore une autre phase. Mais je t'assure que c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que lorsque tu enchaînes les SL comme tu enchaînais avant de rentrer dans l'accompagnement. Avant que tu rejoignes l'accompagnement, ce qui manquait vraiment, c'était tu avais besoin d'un plan, d'une structure claire et d'avoir quelqu'un qui soit derrière pour t'imposer un peu cette discipline à appliquer ce plan, tu vois. Je me souviens, lors de notre call, t'es arrivé, tu m'as dit, en fait, j'ai un plan, mais je sais pas si je crois vraiment en ce plan. Et c'est pour ça que je t'avais dit, que j'avais vu en toi, dès le départ, je t'ai dit, on va taffer sur tes croyances. Et aussi les croyances, ce qui est bien, c'est on a travaillé dessus. C'est surtout toi qui travailles. Moi, je suis juste là à te donner les clés, tu vois. En soi, le travail, c'est toi qui le fais, Mhm. même si je suis là pour t'aiguiller et pour te suivre tout le temps. Et d'ailleurs, t'es vraiment, euh, t'es vraiment la personne que j'accompagne qui m'envoie le plus de messages sur Telegram, hein. Et c'est ce qu'il faut, tu vois, parce que du coup, il y a vraiment un suivi de A à Z et ça te rassure aussi dans ton trading, tu vois. Ah oui, carrément. À chaque fois, je t'envoyais au début de semaine, j'avais toujours un trade en cours, fin de semaine aussi. Donc, à chaque fois, j'étais là, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce trade? Prends des partials, prends ci, prends ça, etc. Donc, Même si parfois c'est t'as pas bon. forcément Ouais. appliqué, mais bon, ça fait partie Bon, du après, c'était pour la process. bonne cause. Tu dirais que avant de rejoindre l'accompagnement, ton win rate, tu me disais que tu prenais que des SL, que des SL. Tu dirais que tu avais combien de 10% de win win rate? rate, Tu avais 10%. 10% de win rate et sachant que tu Enfin, prenais des trades, toi tu tradais que ICT avant, du coup tu avais regardé tous les mentorships, dans le mentorship 2022, je crois que c'est un des exactement. qui est le plus recommandé pourtant, et tu avais 10% de win rate. Euh, c'est Ouais, quand parce même. que, ouais. Est-ce que tu peux. Attends, 10% de win rate avec un RR moyen de combien, tu dirais? Non, un RR fixe de 3. Un RR fixe de 3. Ouais, donc la stratégie elle peut pas être rentable. Non, Ouais. parce C'est qu'il pour ça que je manquait te parle. tout ce qui est derrière, tu vois. En vérité, le mentorship, il marche en soi. Mais comme il n'était pas avec quelqu'un structuré, etc., c'était vraiment ICT, tu dois suivre des vidéos qui durent 1 heure et demie, 2 heures, et va écouter ça non-stop, va les réécouter, les noter, etc. C'est un travail qui demande peut-être 3 fois plus de travail que si j'étais avec toi directement, ça aurait été beaucoup plus simple. Quand j'avais un problème, ouais, c'était ça. J'étais avec toi, je te disais, il y avait ça, ça et ça. Et en général, le prochain call, on réglait ce problème-là et c'était fini. On n'entendait presque plus parler, tu vois. C'est un peu comme tout, hein. Ça, l'avantage d'être suivi par quelqu'un et par une personne qui est là où vous voulez être, c'est que en fait, elle est passée par le même processus que vous. Elle a galéré, elle a eu des problèmes. Faut pas croire qu'il y a des personnes qui sont chanceuses. Vous allez voir même la plupart des gens, du temps, les personnes qui sont chanceuses et qui montent très vite, elles redescendent tout aussi vite. Moi, ce qui est bien, là, je fais un peu ma pub, mais c'est que je prêche pour ma paroisse forcément, mais j'ai tellement galéré psychologiquement par le passé où où je suis passé par toutes les phases de l'anxiété à tout va. J'étais le mec le plus stressé. Je voulais même pas au tout départ. J'avais peur de rentrer en démo pour te dire, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Et c'est Mhm. vraiment, en fait, vu que je suis passé par tous les biais psychologiques et j'ai toujours très très bien travaillé graphiquement, j'ai été un malade, graphiquement, c'est ce qui fait que maintenant j'arrive à l'expliquer plutôt facilement, tu vois, tu l'as compris. Est-ce que tu as galéré un peu à comprendre la strat? Tu vois, forcément, il y a des patterns qu'il faut intérioriser, mais globalement, Non, tu vois, en c'était 2 semaines, simple. tu prends 30 terres, tu vois. Ouais, c'était. Il y avait vraiment pas beaucoup de travail vis-à-vis de ça. C'était vraiment, on pas testé. Tu me disais les erreurs que je faisais. On travaillait dessus, c'était fini. Après, quand on explique ça comme ça a l'air simple, mais il y a aussi des soirs où je pas tester énormément. Faut pas l'oublier, tu vois. Mais en soi, c'était pas quelque chose de nouveau, compliqué, etc. C'est vraiment plus. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus compliqué que ça, tu vois. C'est passé très vite. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est limite choquant. Enfin, même c'est pas non plus le truc le plus simple, c'est pas genre, ah, j'achète, c'est pas un indicateur magique non plus, tu vois. Genre, Ah non, bah non. forcément, c'est à toi d'analyser le marché, mais maintenant, tu comprends beaucoup mieux le marché, tu vois. En plus, t'as un coucher de soleil incroyable derrière toi, là. Ah ouais? Il est beau là? Bah oui, il commence à être beau, là, non? Ah ouais, ouais, j'avoue. Parce qu'au départ, je suis arrivé à Dubaï, donc tu sais, il a fallu que je m'installe, même si je connaissais que, tu vois, je suis sorti un petit peu. Et d'habitude, je suis pas quelqu'un qui sort jamais, enfin très peu. Ok. Euh, et là, depuis que je suis dans l'appart, j'ai vraiment réussi à trouver ce nouveau focus. Et Ah bah, ça c'est bien.
Ah ouais, ouais, c'est incroyable. Bah ouais, bah, juste ma routine habituelle, quoi, tu vois. Et là, c'est bon, là, je suis lancé là pour les 3 Bah, prochains on voit les mois jusqu'à résultats. cet Je dirais été. 3 jours avant, t'as réussi à choper ce bail, tu vois. Donc, c'était Ouais, fini, mais c'est quoi. ça, je t'avais dit au tout départ, j'étais à l'hôtel, ou alors ouais, j'étais à l'hôtel avec des amis, tu vois, je t'avais dit, là, actuellement, là, j'arrive pas à me focus. Je t'ai dit, à partir du moment où je vais retrouver ma routine, où je vais vraiment me poser bien dans mon appart, là, ça va reprendre. Et dès que je reprends, je prends un très beau trait, tu vois, 25 R, full volume, comme je vous ai montré juste avant, sur le Ouais, c'est Gold. aberrant. Ouais, c'est un beau trade. Et donc, pour te dire, tu vois, là, je suis vraiment tellement focus, travail, 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 que je me suis rendu compte qu'hier, alors que ça fait un moment que je suis dans l'appart, et je me suis rendu compte qu'hier, qu'il y avait une vue sur la mer. Parce que si tu veux, là, il faudrait que je fasse une vidéo où je montre l'appartement sur, euh, sur YouTube. Je pense que ça va être fait, parce que c'est un bel appartement. Et on est vraiment juste à côté, pour ceux qui connaissent Dubaï, du Burj Khalifa. C'est vraiment ultra, ultra centre. Mais de l'autre côté ici, on a la vue sur la mer. Donc il y a vue Bourges, et genre sur les fontaines et tout, parce qu'on est ultra centre, et vue sur, et vue sur la mer. Donc bref, Ok, c'est ouais. incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Là, je te remonte le coucher de soleil, c'est vrai que c'est beau, la Ah oui, je vois skyline. la mer maintenant. Ok, je la vois, ouais. Ah, tu vois la mer là? Ouais, je la vois. Au loin. Ouais, je la vois. Bah oui, exactement. Elle est entre. Là, c'est Horace Skypool. C'est juste ici, ouais, exactement. Bah, tu vois, c'est fou, c'est un peu fou. Bref, parce que c'est vraiment simple à régler, le money management. Bah, ton compte, il va exploser. Là, tu vois, ta propre firme, elle était plus que validée, tu prenais ton payout, tu vois. C'est ça qui est vraiment fou. Après, Euh, le money management est risqué aussi à la psychologie. C'est-à-dire que je serais beaucoup plus serein de risquer 5 euros que 25 euros. ouais, forcément. Forcément, ça va de soi. Mais là, C'est- tu vois, là, on a mis en place un truc ce week-end que tu as un peu appliqué. Tu vois, c'est ça. Est-ce que selon toi, c'est vraiment un accompagnement, c'est genre que trading, ou alors ça va au-delà du trading? Ah non, ça va au-delà du trading parce que pour moi, je pense que ce qui impactera ton trading, c'est ta vie personnelle, tes traits de caractère et comment tu vis. Par exemple, j'ai remarqué que des personnes qui sont très souvent genre high risk, c'est-à-dire elles sont capables de all-in 3 4 000 euros dans un seul trade juste parce que c'est leur personnalité, leur trait de caractère, tu vois. Ouais, mais tu vas avoir en fait tes croyances, tu vas avoir de plus en plus confiance en la stratégie, de plus en plus confiance en toi, en ton trading, et par rapport aux certaines choses que tu vois, là, par exemple, ce que tu as appliqué ce week-end, tu vois, genre, tu vas appliquer ça dans ta vie, et en fait, tu vas te transformer. Lorsque tu deviens rentable en trading, tu transformes aussi ta personne. Faut pas croire que c'est juste un truc. Ah oui, non, c'est juste parce que tu voyais mal les liquidités. Non, non, c'est pas ça. Faut que tu transformes ta personne. Et souvent, ce qui est bien, c'est que tu le transformes pour devenir une personne plus accomplie, tu vois, une meilleure personne. Donc, c'est vraiment un chemin, la rentabilité, tu vois, c'est un processus. C'est pas quelque chose que tu as comme ça qui est inné. Et donc, par exemple, quelqu'un qui était dans ta situation d'avant, tu vois, quelqu'un qui n'arrive, qui travaille, qui fait, parce que tu travaillais même avant de venir avec moi, faut pas croire que tu as découvert le trading avec moi, tu vois. Ça faisait depuis un Ah non, moment non. ça faisait 2 ans que tu Même travaillais si en vérité, comme c'est à un peu fond. moins, c'est 1 an et demi, tu vois. C'est plus 1 an et demi que 2 ans. Tu vois, ça faisait 1 an et demi que tu travaillais à fond, parce que je les vois, tu es un bosseur. Je doute pas du fait que tu étais déjà très investi avant. Et là, en l'espace de 3 semaines, en gros, depuis que tu as rejoint l'accompagnement, encore, ouais, c'est ça, 3 semaines, en gros, ton trading a explosé. Donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui avait, par exemple, qui aurait été dans la même situation que toi, qui, malgré tous les efforts qu'elle mettait en place, elle n'y arrivait pas? Est-ce que tu recommanderais mon accompagnement, tout simplement? Tu peux dire ce que tu veux, si tu veux me critiquer, critique, t'inquiète, c'est pas une propagande, encore une fois, dis ce que tu veux. Ouais, carrément. En termes global, oui. Mais après, je verrai avec la personne elle-même. Est-ce qu'elle s'est adaptée? Parce que c'est pas parce que il y a quelqu'un qui fait un accompagnement qu'il faudrait aller le voir, tu vois. Faut être, Hmm. c'est Ah oui, assez c'est vraiment réservé. cas par cas. Exactement. Donc, il y a des gens qui se sont 100% adaptés à eux. Il y en a que non, laisse tomber, ça sert à rien. Il faut voir ou quelqu'un d'autre ou bien chercher une autre alternative. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Il y en a plein qui prennent n'importe qui. Moi, sachant que en plus, c'est vraiment personnel. C'est moi qui je m'investis à 100%. Tu vois, genre là, dans notre accompagnement, tu vois, j'essaie de te répondre le plus rapidement possible. J'essaie quand même d'être un maximum réactif. T'as mon Telegram direct, t'as même mon Ouais, bah oui. numéro. Ouais. Sachant que je m'investis énormément là-dedans. Tu vois, je le sens, tu vois, il y a une sélection, tu vois, j'ai déjà refusé avec des personnes qui voulaient rejoindre l'accompagnement, mais qui étaient vraiment pas motivées. Et je me dis, enfin, pas, qui étaient pas vraiment, non. J'ai eu des appels avec des personnes et j'ai pas du tout senti le truc. Ok, Et je me ouais, ouais. suis, tu vois, j'ai pas, les personnes, je les sentais pas. Et du coup, je leur ai dit, bah, honnêtement, ce sera C'est pas pas avec adapté. moi. C'est pas que c'est pas adapté parce que je pense que je peux aider quasiment tous les types de traders. Parce que je suis passé, encore une fois, par tous les soucis que je leur ai dit que le trading, enfin l'accompagnement, ça allait pas être possible pour eux parce que parce que justement, je sentais pas la détermination derrière ces personnes-là, tu vois. Ok. Oui, Sachant c'est que une question de j'investis de mon temps. détermination. Ouais, ouais, carrément.
Même si t'es quelqu'un qui a vraiment, même tu peux avoir des difficultés, tu peux être autiste, mais si jamais je sens que tu es vraiment déterminé, tu vois, là, je vais Ouais, prendre de mon temps. c'est le mot, la détermination, ouais, la volonté de réussir. Détermination. Est-ce que tu as cette flamme en toi? J'ai vraiment envie de réussir en trading. Si tu as Et vraiment ben, envie de c'est réussir, tu veux exactement ça, vraiment le bah oui. faire. Donc voilà, c'est vraiment privilégier la qualité à la quantité, comme dans votre trading, qualité prime sur quantité. Si tu Ok. devais donner un seul conseil à un trader qui galère, ce serait quoi? Reprendre vraiment toutes les bases que tu as en trading, avoir un plan, et ce plan-là, tu le backtestes. Et si tu vois que dans ton backtesting, il y a des problèmes vis-à-vis de l'analyse, des trades, du money management, etc., eh ben, faut tout revoir. Ça pue, genre. Faut vraiment tout revoir à zéro. C'est ce que j'ai eu moi, parce que j'avais pas le plan, etc. Et en fait, chose par chose que j'ai réussi à régler, bah, ça s'améliore de plus en plus. C'est pas du jour au lendemain, j'ai tout réglé. Non. Il n'y a pas de déclic en trading. Tout le monde dit, j'ai toujours pas eu ce déclic. Bah, finalement, c'est bullshit tellement ça que. Pour moi, les déclics n'existent pas. C'est comme un coucher de soleil. C'est peu à peu, peu à peu, peu à peu, bah, à un moment donné, ça vient. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où tu dis, putain, là, il y a pas un moment où tu dis, là, je suis rentable. Ça n'existe pas. Genre, tu vas t'en Carrément. rendre compte petit à petit. En fait, c'est ta data qui va te le prouver sur le temps. Tu vois, c'est pas possible. D'un seul coup, tu vas pas te réveiller. C'est bon, je suis rentable. Non, non, c'est quelque chose, c'est un processus. Non, bah ouais. Tu recommanderais mon accompagnement à quel type de personne? Bah, ceux qui veulent réussir, ceux qui sont déterminés, et qui n'ont pas forcément le reste à côté. C'est-à-dire qu'ils ont ce skill-là, ils ont cette volonté-là, mais il manque tout le reste. Et je pense que ceux qui sont ça, ceux qui sont dans cette catégorie, bah, ils doivent venir vers toi, tu vois. C'est fini, tu vois. T'as cette volonté-là, c'est terminé. Ok, ouais, c'est good. Tu viens chez moi, si tu fais les choses bien, c'est good en gros. Et ouais, exactement. Si tu veux enfin arrêter de stagner et passer au niveau supérieur, la seule chose qui te sépare de tes résultats, c'est ta décision d'agir maintenant. Si t'es intéressé, en description, tu vas pouvoir booker un call et on verra si on peut t'aider. Merci beaucoup, Alexandre. T'as un petit mot pour la fin? Motivez-vous, hein, regardez les prochaines vidéos que tu vas faire, ces analyses, etc. Et je pense que même avec ces plans qu'il explique sur une de ces vidéos YouTube, rien qu'avec ça, on peut commencer à s'améliorer. Ouais, complètement. Moi, je vais partager full Tu value. Ça Ouais. va, ça va être. Franchement, gratuitement, je sais même pas s'il y en a. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui vont partager autant de valeur gratuitement, parce que souvent les gens ne veulent pas donner, mais moi je pars du principe qu'il faut donner pour recevoir, et puis même juste donner, en fait, c'est tellement gratifiant de donner, d'apprendre, mais que quand tu as des messages, là j'ai un message d'un mec sur Instagram qui me disait incroyable ta vidéo, j'applique ça directement dans mon trading, ça a vraiment du sens. Et que c'est genre tu te réveilles le matin, tu vois ça, tu vois ta journée commence bien, t'as le sourire, tu vois. D'ailleurs, si tu es un trader et que tu fais face à certains challenges dans ton trading aujourd'hui, je peux t'aider, tu peux booker un appel. En description, c'est complètement gratuit, on analysera ta situation ensemble et je t'offrirai une roadmap personnalisée pour que tu puisses avancer par la suite. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la liker et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et surtout si tu as des questions à me poser, j'y réponds.